Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre lecture intuitive tarot qui va mêler un petit peu d'astro sur ce cycle, donc du 21 octobre à peu près jusqu'au 20 novembre, donc la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion. Bien entendu, je vous invite à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire et à regrouper les différentes informations et à prendre uniquement ce qui vous parle. C'est une lecture générale. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre un soin, une guidance, un accompagnement. Tout est en description et dans ma bio. J'en serais ravie pour une lecture 100% personnalisée. Et je vous invite bien entendu à liker, commenter, partager cette vidéo si elle résonne. J'ai fait une vidéo qui parle d'un point de vue collectif et individuel. Je vais vous mettre le lien sur cette période transitoire très importante, même s'il se passe pas forcément grand chose dans la matière, puisqu'on est en plus sur la période du Scorpion. Le Scorpion parle toujours de mort et de renaissance, d'un point de vue symbolique, et donc il y a pas mal de choses qui se passent, mais c'est davantage dans les profondeurs. Et là, pour vous les taureaux, on est en plein dedans, et c'est par rapport à des doutes. On a le 7 qui est important pour vous. Alors peut-être que ça peut vous parler, pourquoi pas en termes de symbolique, mais le 7 nous parle surtout, le 7 veut toujours dire un chemin d'initiation, d'apprentissage, d'accord, en termes de symbolique. Et pour moi, c'est au-delà, c'est-à-dire que ça se passe dans la maison 7. La maison 7, c'est quoi? C'est tout ce qui est partenariat, le couple, l'association, ma relation aux autres, à l'autre et ma façon d'être en accord, en engagement avec l'autre et les autres. Et c'est très important pour vous, là, ce mois-ci. Pourquoi? Parce que il y a cet arcane majeur, qui est un de tes arcanes majeurs, qui est le pape. Et c'est-à-dire, quels sont, en fait, mes engagements? Quelle est ma vision? Quels sont les engagements auxquels peut-être j'attache trop d'importance ou que je n'ose pas forcément rompre, et vers lesquels finalement aujourd'hui je me sens portée, je me sens guidée par rapport à mon expérience, par rapport à ma sagesse intérieure. C'est pour ça que c'est très Scorpion, et c'est, je pense, assez difficile pour vous, parce que on voit que quand j'ai fait le tirage là, que j'ai mis en accéléré, souvent les cartes ont voulu tomber par deux, donc j'ai fini par le prendre 2 fois. Mais c'est, voilà, il y a une différence pour moi entre ce que vous ressentez au plus profond de vous, de ce que vous voulez vraiment, par qui, par quoi vous vous sentez guidé, et la réalité. Et on le voit d'ailleurs, puisque dans ton monde intérieur, au niveau spirituel, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous parle vraiment d'une période d'introspection pour pouvoir choisir 2 possibilités. Mais le problème du 2 de bâton, c'est que parfois, du coup, on ne choisit pas et on attend. On attend soit un signe de l'autre, des autres, on attend un signe de l'univers, on attend un message, on attend. Et on a du mal du coup à se positionner. Et c'est un petit peu, pour moi, tout le défi sur ce mois-ci. On va aller voir ça tout de suite, sur cet équilibre entre qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai donné, et dans quoi aujourd'hui je veux m'investir, et qu'est-ce que je souhaite vraiment recevoir. Tu démarres le cycle là avec le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton reprend bien cette énergie. Alors, il y a peut-être une période de guérison ou de rétablissement, pourquoi pas, surtout qu'on a l'étoile dans ce qui va t'aider. Donc, il y a peut-être effectivement le fait d'être en convalescence. Et donc, on prend son temps pour récupérer ses énergies, pour voir peut-être quand est-ce que tu vas reprendre le travail, ou quand est-ce que parce qu'on a l'ermite en plus dans la dimension professionnelle, matérielle, concrète. Donc il y a peut-être cette idée de peut-être que je dois réorganiser mon emploi du temps, peut-être que j'ai pas envie de revenir, mais je suis quand même obligée. Comment ça va se passer? Bon, c'est tout à fait possible. Le 9 de bâton,
dis surtout que en fait, tu es fatigué. Il y a quelque chose qui t'épuise. Alors, énergétiquement, mentalement, au niveau de la communication, il y a quelque chose qui fait que tu es en mode un petit peu retrait, d'accord? Le 9 de bâton, c'est le guerrier blessé qui sait qu'il a une dernière bataille à mener, mais il fait ce qu'il peut pour un petit peu reprendre un peu son souffle. Et je pense qu'il y a cette idée de... En fait, les batailles que j'ai menées, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, sentimental aussi, hein, j'ai eu l'impression finalement de m'épuiser un petit peu pour rien. Et donc il y a une idée de réorganisation, je pense, une meilleure gestion du temps, une meilleure gestion du corps, le fait de vouloir te sentir utile, mais plus au détriment de ta santé. Je le vois comme ça, moi, ce 9 de bâton. Et pour moi, c'est parce que il y a au niveau astro, hein, il y a toute cette configuration au niveau de la maison 7 qui te demande à être réajusté entre à qui, à quoi, comment tu veux donner, avec qui tu veux contracter ou avec qui, au contraire, tu veux décontractualiser, on va dire. Hein, on parle vraiment d'engagement, que ce soit réel ou spirituel, énergétique, et qui te permettent de te sentir mieux. Hein. Il y a cet axe maison 6, maison 7 très important. La maison 6, c'est comment est-ce que je me sens au quotidien? Quelles sont les routines? Comment est-ce que je prends soin de moi? Ça peut être aussi des métiers, par exemple, liés à la santé. La maison 6 parle c'est la maison de la Vierge notamment, c'est le fait de purifier, c'est le fait de se sentir bien chez soi, de prendre soin des autres, mais pas au détriment de sa propre santé. Et il y a tout cet axe-là, pour moi, là, sur ce mois-ci, qui te demande déjà de faire le tri, d'y voir clair, et ensuite de te positionner. Et là, il y a quelque chose qui fait que tu sais que de toute façon, tu vas pas pouvoir tenir longtemps, et tu es peut-être prêt à mener ce dernier combat, mais pas à n'importe quel prix. D'accord ? Là, tu sais qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ton quotidien, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, dans ta façon aussi, je pense, d'être au monde, c'est-à-dire de travailler dans tes relations. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce que tu veux le plus sur ce mois, on a le 7 de coupe et le pape. Le 7 de coupe nous parle, il y a plusieurs options. Il y a peut-être plusieurs options au niveau du boulot, il y a peut-être plusieurs options au niveau des relations, il y a peut-être plusieurs personnes qui se présentent à toi aussi, il y a peut-être plusieurs cercles dans lesquels tu es, par exemple au niveau de tes amis, au niveau de ta famille. Et avec ce pape, ce 7 de coupe et ce pape, toi, tu veux lever le voile pour te sentir guidé, pour aussi savoir quelles sont les options qui sont vraiment alignées avec ta vision, avec le temple dans lequel tu as envie d'être un petit peu tous les jours. C'est-à-dire avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu as envie de construire, avec qui tu as envie de t'engager, avec qui tu as envie de collaborer. Par rapport à quel principe, par rapport à quelle valeur, par rapport, c'est le pape, donc par rapport à quels enseignements. Hein. Encore une fois, c'est ta carte. Le pape parle de on croit et on transmet ses valeurs, c'est ce pourquoi on veut s'engager, mais parfois le pape est un petit peu trop dogmatique, est un petit peu trop enfermant. Et là, toi, ce que tu veux le plus, c'est finalement savoir choisir quels sont aujourd'hui les principes, les valeurs, les engagements qui te correspondent. Mais avec ce 7 de coupe, et
ce qu'on a là dans les différentes positions, c'est un petit peu comme si tu aimerais garder un peu toutes les options. C'est aussi, avec ce 7 de coupe et le pape, tu sais pas. Tu sais pas, et donc peut-être que tu évites la question, ou tu te retranches peut-être derrière, on verra demain, ou derrière peut-être des paradis artificiels même, hein, de faire, parce qu'en plus dans le défi on a le valet d'épée, donc d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de pas forcément te positionner, de pas forcément par exemple d'aller faire la fête, ou de prendre des médicaments, enfin voilà, je sais pas, tu vois comment ça te parle, hein, mais et en même temps tu veux arrêter cette fuite un petit peu, mais je pense, pour moi, il y a quelque chose du passé, que ce soit une mémoire, que ce soit une situation, qui fait que tu as peur de te tromper. Tu as peur de te tromper, et je pense que ça fait un moment, et du coup, tu sais pas trop, même, tu n'arrives pas, en fait, à y voir clair sur toutes ces options. Mais pourtant, c'est ce que tu veux le plus. Ce qui va t'aider, c'est l'étoile. Donc, ce qui va t'aider déjà, c'est de te régénérer, c'est d'avoir la foi. Hein, on en revient un peu à on va reprendre le vocabulaire un peu du pape, c'est d'avoir la foi, de te sentir guidé, de te sentir porté, c'est de croire en des lendemains qui chantent aussi. Hein, c'est ça, l'étoile, c'est la guérison. La guérison qui passe par quoi? Par l'écoute des émotions, par l'écoute de ces sensations aussi, je le ressens beaucoup comme ça. Par l'écoute aussi du fait que même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, ou que tu sais pas si finalement tu dois choisir tel boulot, ou telle position, ou tel contrat, hein, c'est très sur les contrats. L'étoile te dit en soutien de voir comment est-ce que tu peux nettoyer ce qui doit être nettoyé, comment est-ce que tu peux purifier un peu tes énergies, comment est-ce que tu peux te laisser porter aussi par la foi que tout ira bien. Parce que l'étoile, il y a une forme de guidance, on suit son étoile un petit peu. Et il y a une forme de dire, ok, là pour l'instant c'est flou, j'ai été trahi, ou je me suis sentie trahi, ou je sais pas si je vais réussir à m'en sortir, ou je sais pas si je vais réussir à gagner cette bataille, ou je sais pas si je vais réussir à vraiment affirmer ce que je veux et ce que je dis. Et l'étoile te dit, ok, arrête de surmentaliser, arrête de trop penser, arrête peut-être de vouloir tout savoir, et laisse-toi porter par ta lumière intérieure. Laisse-toi guider, hein, il n'y a pas d'autre mot. Laisse-toi guider sur ce que tes rêves, par exemple, te disent. Non pas par rapport aux valeurs, aux principes, aux contrats, etc., qu'on a essayé de t'imposer, ou que toi-même tu t'es imposé, ou que tu as suivi et qui à un moment donné t'ont servi. Mais si par exemple tout était possible, voilà, que tu te retrouves sur une terre, sur une île déserte, et que tu es le seul maître à bord, quel serait ton rêve le plus profond, hein? C'est très Petit Prince, de te reconnecter, oui, à tes rêves, à cette idée que, à cœur vaillant, un peu rien d'impossible. Voilà.
Bon. D'autant que ton défi, c'est le valet d'épée. Donc, le valet d'épée parle un petit peu de fuite en avant, ou au contraire, alors ça peut être quelqu'un autour de toi, hein, une énergie assez jeune, surtout qu'on retrouve le valet de denier là dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Quelqu'un un petit peu peut-être d'immature, peut-être un enfant, ou quelqu'un de plus jeune dans ton cercle quand même assez proche, hein, tout à fait, potentiellement un signe d'air, mais ça c'est vraiment donc Gémeaux, Verseau, Balance, mais ça c'est vraiment à titre indicatif. Peut-être Verseau, hein, avec ces dynamiques-là, ou peut-être depuis la période du Verseau, c'est possible. Dans tous les cas, ce valet d'épée en défi te dit, ok, qu'est-ce qui toi, en fait, vraiment, quelle est ton idée? L'étoile nous parle de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, même si on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un peu le valet d'épée dans sa bonne dimension. C'est-à-dire que le valet d'épée, c'est celui qui croit que tout est possible, hein. C'est celui, par exemple, qui se sent, c'est l'étudiant qui se sent porté par une vocation, qui sait pas trop par quel chemin, par quelle étude il va passer, mais il sait que de toute façon, il va s'en donner les moyens, d'accord, dans sa bonne dimension. Et donc là, c'est un peu ça pour toi. C'est de croire en ta logique, en ta curiosité, en ta capacité à avoir plein d'idées aussi, pour pouvoir trouver au fur et à mesure les solutions, ou pour pouvoir choisir aussi les bonnes options, pour pouvoir communiquer tes désirs, pour pouvoir communiquer ta vision. Et que au fur et à mesure, finalement, une fois que tu te seras vraiment connecté à ta vision, à ton choix, eh bien d'avoir cette croyance intime et viscérale presque, que de toute façon, tu vas réussir à t'en sortir parce que tu es ce valet d'épée, et que tu vas pouvoir apprendre, que tu vas pouvoir convaincre, que tu vas pouvoir gagner en fait en compétences, et que tu vas pouvoir du coup faire peut-être d'une forme de vulnérabilité, que tu vas trouver en fait au fur et à mesure de ton chemin des personnes qui vont te soutenir. Bon, première lecture. Deuxième lecture en défi, le valet d'épée peut dire que peut-être qu'il y a beaucoup de paroles, peut-être qu'il y a beaucoup de paroles autour de toi ou en toi, des petites voix un petit peu là qui viennent te perturber, et qui finalement t'empêchent de te régénérer, de te connecter. Peut-être que il y a trop de communication sur les réseaux, ou qu'il y a trop de recherche de validation, ou qu'il y a trop il y a quelque chose qui bloque le partage de ta vision. Soit c'est en toi, et là c'est ton défi, mais moi je pense que c'est plus sur un environnement. C'est-à-dire que si il y a beaucoup de paroles, s'il y a beaucoup d'idées, mais que derrière il n'y a pas de substance, qu'il n'y a pas d'action, eh ben le risque, c'est qu'à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, que ça retombe comme ça, un petit peu comme un soufflet. Et donc, là, le défi, c'est de croire en ce que l'on veut voir se matérialiser, en ce que l'on veut voir se concrétiser, et de tenir derrière les promesses qu'on se fait à soi-même ou qu'on fait aux autres. De pas seulement dire ouais, je suis pas d'accord, ou non, ça va pas marcher, ou de pas aller en fait dans ces jeux-là, mais de trouver en fait ce qui t'anime vraiment, ce qui te pousse certainement dans tes retranchements, mais c'est ton défi. Peut-être que ça peut être un nouveau travail, ça peut être de quitter quelqu'un, ça peut être d'affirmer qu'on n'est pas d'accord au sein d'un foyer par exemple, ou d'un couple. Ça peut être par rapport à sa vision aussi du bonheur, de l'amour, des enfants, hein. Voilà, tu vois comment ça te parle. C'est le fait aussi
peut-être de lâcher sa raison et de suivre avant tout, en fait, son cœur. De ne pas poursuivre des quêtes pour vouloir montrer ou comprendre ou pour vouloir faire comme, mais au contraire pour mettre toute ton énergie dans une entreprise, dans des projets qui ont vraiment un sens à tes yeux à toi. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, je le lis comme ça, puisqu'on a le valet de denier et le 7 d'épée. Alors, tu as aussi la pleine lune qui sera dans ton signe, donc en taureau, vers le 5 novembre. Et ça se passe dans ta maison 1, du coup, forcément. Donc, il y a une idée de retour à toi, hein, il y a une idée d'ancrage. Et là, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, je pense que justement, il y a ce 7-là qui est assez important. Le 5, le 7, bah oui, au moment de la pleine lune en taureau. Donc, vers le 5-7 novembre. Pour moi, là, il y a une prise de conscience de peut-être la relation dans laquelle tu es, ben finalement, elle ne te porte pas. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi que quelqu'un, encore une fois, il y a quelque chose par rapport à des enfants. Quelque chose par rapport à des enfants ou toi en tant qu'enfant, ben, cette d'épée nous dit que toi, en fait, il y a une relation là où c'est pas clair. Toi, en fait, ça ne te convient pas. Ça peut être aussi la prise de conscience, tout simplement, que tu as peut-être trop longtemps hésité à t'engager, ou que il y a pour moi un bilan émotionnel avec ce valet de denier et ce 7 d'épée, de manque d'estime de soi, de valeur de soi. Et il y a quelque chose sur lequel tu doutes. Et je pense que sur cette pleine lune, il y a comme une ouverture de conscience un peu. Qui je suis moi par rapport à l'autre, par rapport aux autres, par rapport à mes enfants peut-être, moi en tant qu'enfant, par rapport à mon conjoint, ma conjointe si jamais t'en as une, par rapport à mes envies réelles si jamais tu es célibataire. Dans quelle mesure est-ce que je me suis trop longtemps finalement aussi, j'ai trop longtemps abandonné peut-être mes rêves ou ma quête parce que j'ai fait trop de compromis. Hein. Il y a quelque chose vraiment d'assez fort là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, peut-être par peur de perdre aussi de l'argent, pourquoi pas. Il y a une idée de tension là par rapport aux finances, par rapport au partage, et il y a aussi peut-être une idée de comparer l'autre ou de se comparer aux autres. Et je pense que du coup, ça amène une forme de jalousie ou plutôt que de regarder en soi, il y a quelque chose d'une comparaison que tu es invité à lâcher, mais plutôt qui t'invite à te dire, ok, ben moi en fait finalement, qu'est-ce que je veux vraiment? Avec qui je veux vraiment m'investir? Avec qui je me sens à ma place? Avec qui j'ai envie de collaborer, d'être au quotidien, c'est cette maison 6. Sans me mentir, sans me trahir. À qui aussi je dois dire que cette voie-là ou cette relation-là ne me convient pas. Et pour moi, c'est vraiment parce qu'il y a une blessure sur la valeur de soi et sur un petit peu cette idée de comment dire, d'être resté en fait peut-être trop longtemps dans le silence par peur peut-être de déplaire, par peur de déplaire ou par peur de devoir du coup
non pas trahir, mais de devoir assumer, voilà, assumer pleinement ce qu'on ressent et ce qu'on veut, quitte du coup à devoir quitter des projets, des personnes ou des relations. Voilà. Bon, évidemment, j'essaie de faire la lecture la plus complète, mais ça va parler différemment selon la situation de chacun. Au niveau professionnel, matériel, concret, on a l'ermite. Alors, qui peut être complètement relié avec ce dont je viens de dire, là, c'est-à-dire que on prend du temps, il y a une période d'introspection, on dit pas trop, on réfléchit, peut-être qu'on fait un séjour à la campagne ou un peu loin de sa famille peut-être, ou loin des siens, on prend une période un petit peu de retraite, voilà, de méditation pour faire le point, pour savoir vraiment, derrière on a la roue de fortune pour savoir, pour faire comme un bilan, hein, bon bah par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'il y a eu, par rapport à au conflit ou par rapport aux trahisons, voilà, par rapport à tout cet environnement un petit peu négatif, malsain, je me mets en retrait, je me mets en recul pour réfléchir et pour savoir derrière, roue de fortune, ce qui va se passer derrière et pour pouvoir changer les choses. C'est tout à fait possible. L'ermite nous parle aussi d'un point de vue professionnel, le fait peut-être de revenir sur des expériences passées. Il y a aussi une dimension avec ce pape et cette étoile, peut-être d'une nouvelle prise de conscience en termes d'activité, peut-être thérapeutique, peut-être qu'il y a des mémoires karmiques ou qu'il y a des talents qui se révèlent par rapport peut-être à l'hypnose, ça me fait penser à ça, tiens, à l'hypnose, à la guidance spirituelle, le j'ai beaucoup les mains, hein, peut-être le magnétisme, peut-être la transmission des émotions, des savoirs d'une façon ou d'une autre. C'est tout à fait possible. L'ermite parle aussi d'une période de recul pour peut-être faire un point, peut-être refaire son CV, hein, tout simplement, et revoir un petit peu comment est-ce qu'on peut se positionner justement pour se dire ok, jusqu'à maintenant par exemple j'ai pas eu le boulot qui me plaisait, ou jusqu'à maintenant je me suis sentie un petit peu mise au placard, donc comment est-ce que je tire profit, comment je tire des leçons en fait de ces expériences, de cette hibernation, peut-être de cet arrêt, pour pouvoir redéfinir moi mes priorités et pouvoir gagner déjà en sagesse, hein, et pouvoir me présenter autrement. Peut-être non plus qu'on me voit un petit peu comme quelqu'un de novice, sans expérience, ou au contraire de trop vieux. Hein, il y a une idée un petit peu de lifting pour pouvoir se présenter autrement par rapport à ses besoins, à ses envies, par rapport à son travail. Et je pense aussi que par contre, il y a aussi une prise de conscience de ce qui t'a trop longtemps épuisé et ce que tu as peut-être trop longtemps refusé de voir. Et là, l'ermite t'invite à aller voir, justement, à éclairer ce qui ne s'est pas bien passé, ou ce qui ne s'est pas... ce que tu as fui peut-être pendant longtemps au niveau de ton positionnement professionnel ou matériel, hein. Voilà. Encore une fois, cette lecture-là, je la fais comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le monde intérieur, on a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton parle bien d'un moment de prise de hauteur, d'accord ? Mais le 2 de bâton, c'est aussi de faire le point, hein, de faire le point entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est le fait de prendre un temps qui peut être tout à fait positif, hein, évidemment, pour dresser en fait la liste des étapes que tu as à suivre pour lancer la machine, là, pour relancer la machine. D'accord ? Ça peut être le fait d'attendre ou de ne pas se positionner, oui. Je vais le lire davantage de façon plus positive et plus introspective. C'est le fait de restructurer ses envies, ses besoins pour pouvoir se projeter autrement.
pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc peut-être qu'il y a un temps de repositionnement qui est nécessaire pour remettre de l'attention vraiment sur soi et pour voir réellement quels sont déjà les objectifs, le chemin qui a été parcouru et les objectifs que tu veux toi aujourd'hui te fixer à court et à moyen terme. Hein. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux réaligner, aligner, te connecter à la prochaine étape de ta vie. Et ça te demande, c'est pour ça que je pense que c'est compliqué, parce que ça te demande dans tous les cas de sortir de ta zone de confort. Et le pape, il aime pas forcément sortir de sa zone de confort. Il aime bien quand c'est cadré, quand c'est visible, quand c'est c'est le taureau, hein, c'est-à-dire on peut, il y a aussi l'impératrice qui te caractérise notamment, c'est-à-dire on profite, on crée, mais c'est avec l'impératrice et le pape, c'est-à-dire que c'est dans un cadre, c'est dans une entreprise, c'est dans un dans un pacte qui est écrit, c'est dans un CDI, c'est dans voilà. Et on ne déroge pas aux principes, on ne déroge pas aux règles et chacun s'en porte bien et c'est comme ça qu'on peut profiter, qu'on peut jouir de la vie. C'est ça le taureau. Il y a une dimension très épicurienne, mais épicurienne mesurée. Et là, il y a quelque chose où il y a une mesure, il y a un résultat qui est pas visible. Et c'est ça qui te perturbe pour moi. C'est-à-dire que tu sais que de toute façon, si tu veux que les choses changent, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois être prête à explorer des nouveaux horizons. Et je pense qu'au cours de ce mois, les messages, les prises de conscience ou les prises de bec, le mental, en fait, les rêves, peut-être une mémoire ou un souvenir du passé, une blessure du passé, va te pousser à te dire, mais en fait, j'en suis capable. Je peux pas de toute façon rester dans cette situation-là. Et j'ai besoin de stabiliser mon énergie, ça c'est assez important. J'ai besoin de ce temps-là pour avancer derrière en confiance. Ah. Et en fin de cycle, on a le 10 de coupe et la lune. Donc, pour moi, fin de mois, il y a une accélération. C'est-à-dire que par rapport à ta vision du bonheur, du foyer, du bonheur en famille, par rapport à ce qu'on t'a peut-être appris, ce que tu as peut-être eu, ce que tu as peut-être fondé, la lune, 8 de bâton, valet de coupe, les amoureux derrière, j'avais pas vu, montre que finalement tu prends conscience de tes doutes, de tes peurs, de tes angoisses. La lune, c'est tout ce qui est caché. Tu prends conscience par rapport à des messages, il y a des synchronicités, il y a des rêves, il y a une accélération, que ce soit des messages visibles ou invisibles, qui font que tu te rends compte que de toute façon, tu dois reprendre cette étincelle, que tu dois aussi peut-être te connecter à ce qui te fait vraiment envie. Ça peut être la reprise d'un boulot peut-être créatif, spirituel, quelque chose que tu as toujours senti en toi, peut-être un talent ou un don, pourquoi pas. Et que de toute façon, c'est ça qui correspond à tes valeurs et qu'il est temps de choisir. En fait, les amoureux 10 de bâton, c'est maintenant je choisis. Je choisis à partir de ce que je sens, de qui je sens, de comment je ressens, ce qui est profondément aligné à mes valeurs, à mes besoins. Et je dépose les fardeaux, j'arrête de vouloir absolument tout garder peut-être, ou de vouloir tout maintenir coûte que coûte. Et j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes envies, j'ouvre oui. J'ouvre à nouveau mes sensations. Mais par contre, oui, ça te demande de quitter soit une entreprise, quelque chose d'établi. Quelque chose d'établi.
Ça peut être un CDI, ça peut être une entreprise dans laquelle tu étais depuis longtemps, ça peut être un couple, ça peut être une famille. Bon, je ne sais pas, évidemment, tu verras comment ça te parle. Mais il y a c'est grâce pour moi à cette hermine, ce 2 de bâton, cette étoile, à cette prise de recul, de distance, à cette connexion, à cette foi, qui te permet de te dire, ok, ben finalement, tout ça, oui, c'est parce que j'ai peur de perdre, c'est peut-être parce que j'ai peur de ne pas réussir, c'est peut-être lié aussi à mes mémoires, c'est peut-être lié à quelque chose d'inconscient que j'avais du mal à mettre en lumière. Et là, pour moi, fin de cycle, eh bien, cette mise en lumière te permet de te positionner. Voilà. Allez, j'arrête là, je prends un petit conseil. Alors, c'est un petit texte sur un recueil que j'ai retrouvé il y a pas très longtemps. Donc, c'est des textes qui sont de 2017 à 2021, il me semble. Alors, ça peut être le titre qui peut te parler, une situation, une relation, une perspective de vie, évidemment. Tu vois comment ça te parle, je le mettrai en commentaire pour toi. Qu'est-ce qu'on a, les taureaux? Oh, parler d'amour. J'avais marqué à revoir. Bah tiens. Parler d'amour, très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour vrai? Qu'est-ce qui vraiment t'inspire? Qu'est-ce qui vraiment te porte? C'est, je crois de mémoire, ce message-là, et c'est un texte, peut-être que la date peut te parler, qui date de 2017, encore un 7, tiens. Voilà. Je t'envoie ça, j'espère que ça t'a aidé. Merci d'avance pour tes commentaires, tes soutiens, tes likes, tes partages. Et puis si tu souhaites me contacter, évidemment, il n'y a pas de souci, c'est en description, c'est dans ma bio, c'est sur mon site, c'est sur WhatsApp aussi. Et puis je te souhaite un excellent cycle lunaire de reconnexion à ta vision, à ta foi. Et je te dis à très vite. Au revoir.